Reprenons sur le troisième exemple de cet exercice, une série que j'ai notée S3, et on va noter, pour continuer, R3, le rayon de convergence de cette série. Ce rayon de convergence, nous allons le calculer par une méthode qui ressemble à celle du premier exemple, qui n'est pas exactement la même. Je ne vais pas utiliser le théorème de D'Alembert, je ne peux pas. Parce que le cosinus n alpha, même en faisant des hypothèses sur n, je ne pourrai jamais garantir qu'il ne s'annulera pas. C'est-à-dire que le an que je pourrais poser pour le théorème de D'Alembert, on ne peut pas garantir que ce an ne s'annule pas, ce sera bien strictement positif, vu qu'en tant que valeur absolue, il est toujours positif. Vu que je ne peux pas garantir que ce an ne s'annule pas, il faut utiliser une autre méthode. Je vais quand même le noter. Pour n un entier naturel et x un réel, je vais poser le nombre réel an qui sera la valeur absolue de cosinus n alpha sur factoriel n fois x puissance n. Et avec ce cosinus n alpha qui nous embête, je viens d'expliquer pourquoi, je vais utiliser une méthode très classique. En valeur absolue, cosinus n alpha, il est plus petit que 1. Et par produit de quantités positives, j'obtiens que an est inférieur ou égal à 1 sur factoriel n fois valeur absolue de x à la puissance n. C'est ce que je peux dire de mieux. Ça ne me donne rien a priori sur le rayon de convergence, sauf si je sais étudier la convergence de la série du membre de droite. Or, cette série, quelle que soit la valeur de x que j'ai fixée au départ, elle converge. C'est une série exponentielle, on sait même qu'elle converge vers exponentielle de valeur absolue de x. J'en déduis que la série des AN converge absolument, ou que la série des AN converge par comparaison de séries à terme positif. La série des AN, elle converge, et ça c'est valable pour tout x réel. Je n'ai pas trouvé de condition sur x, j'en déduis que le rayon de convergence doit être supérieur ou égal à la valeur absolue de x pour tout x, et donc que ce rayon de convergence vaut plus l'infini. Pour le calcul, je vais fixer un x réel, et on va remarquer une première chose qui est systématique, ou presque, quand on calcule des sommes faisant intervenir des cosinus de n fois un certain angle. On va remarquer que le cosinus de n alpha, c'est la partie réelle de exponentielle in alpha. Donc la quantité à calculer, je la renote, partie réelle de exponentielle in alpha sur factoriel n fois x puissance n. Vu que x et factoriel n sont des nombres réels, x puissance n lui aussi est un nombre réel, je me retrouve donc avec la somme n allant de 0 à plus l'infini de la partie réelle de exponentielle in alpha x puissance n sur factoriel n. J'aimerais pouvoir faire sortir, entre guillemets, ce symbole partie réelle de ma somme de série. Attention, c'est une limite, hein, c'est pas une somme. Je ne peux pas invoquer la linéarité de la partie réelle, par exemple. Le cours nous dit que si la série complexe converge, alors la série des parties réelles est la partie réelle de cette série. Il me suffit donc de justifier, ce qui est le cas, la convergence de la série des exponentielles in alpha x puissance n sur factoriel n. Pour justifier la convergence de cette série, je vais la noter. Remarquez que je suis repassé à une notation de série, et pas notation de somme de série. Somme allant de 0 à plus l'infini. Ce qui me permet d'écrire cette quantité, cette suite, en fait, pour toute valeur de x. Parfois elle converge, parfois elle ne converge pas. Je vais réécrire cette suite sous la forme exponentielle i alpha fois x à la puissance n sur factoriel n. En mettant la puissance n, j'obtiens bien exponentielle i alpha puissance n, c'est-à-dire exponentielle i n alpha fois x puissance n. Cette série
convergent, et je sais même vers quoi elles convergent. Elles convergent vers exponentielle de exponentielle i alpha fois x, car la série exponentielle converge pour tout nombre complexe vers l'exponentielle de ce complexe. C'est même la définition pour nous de l'exponentielle d'un certain petit z, somme n allant de 0 à plus l'infini de z puissance n sur factoriel n. Donc, la série, la somme de séries demandée, la somme de tout à l'heure, que je ne vais pas écrire, celle-ci, là, hop, elle vaut partie réelle de somme n allant de 0 à plus l'infini de exponentielle i n alpha x puissance n sur factoriel n, c'est-à-dire la partie réelle de mon exponentielle i alpha x. Pour calculer la partie réelle d'une exponentielle, il faut connaître la forme algébrique de ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais donc remettre exponentielle i alpha fois x, qui ressemble beaucoup plus à une forme exponentielle d'ailleurs, où x, quand il est positif, serait le module et alpha l'argument. Je vais le remettre sous forme algébrique, en passant exponentielle i alpha sous forme algébrique. Nous savons que exponentielle i alpha vaut cos alpha plus i sinus alpha, le tout fois x. J'avais un x en facteur. Je vais développer, c'est l'exponentielle de x cos alpha plus i x sinus alpha. Et l'exponentielle d'un nombre sous forme algébrique me donne, par propriété fonctionnelle de l'exponentielle, l'exponentielle de a, x cos alpha, fois exponentielle de ib, exponentielle ix sinus alpha. Mon exponentielle x cos alpha est un nombre réel. Je peux donc utiliser la R-linéarité de la partie réelle, exponentielle x cos alpha, fois la partie réelle de l'exponentielle, qui est un petit peu moche. Elle est un petit peu moche, sauf si on remarque que ce nombre i fois x sinus alpha est un imaginaire pur. C'est de la forme iθ. Exponentielle iθ vaut cosinus plus i sinus, cos θ plus i sinus θ. La partie réelle de exponentielle iθ est donc cosinus de ce que j'ai appelé θ tout à l'heure, c'est-à-dire x sinus alpha. Et voilà le calcul terminé.